Voilà, alors aujourd'hui je vous emmène du côté du Bayswater District, c'est un petit peu à l'ouest de la ville. Je pars à la découverte d'un endroit qui s'appelle Studio B, qui est un espèce d'immense hangar désinfecté qui propose du street art en exposition permanente. Donc je vais voir ça un peu de plus près parce que j'adore le street art et je voudrais bien voir ce qui se fait ici à New Orleans. Tous les 15 jours, un samedi sur deux, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube Logan Around the World afin de partir et de découvrir avec moi une nouvelle destination vidéo. Alors, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager et surtout à me laisser un petit commentaire ici, là, juste en dessous, car c'est toujours un réel plaisir d'apprendre à vous connaître et de pouvoir vous répondre. Voilà, donc allons voir maintenant à quoi ressemble ce Studio B. C'est parti pour la visite, vous me suivez? On y va. Je crois que ça va être une visite privée parce que ça a l'air immense le hangar et je crois que je suis le seul. Il est un peu tard, il est 18h20 en même temps. C'est peut-être plus l'heure de pointe ici pour la visite, mais c'est pas grave, on va profiter d'une visite du Studio B ultra VIP, j'ai envie de vous dire. C'est absolument génial comme expo et l'endroit est dément, les peintures sont immenses, en plus se retrouver là tout seul c'est absolument extraordinaire, j'ai l'impression que ouais je suis hyper privilégié quoi. cycle, it just repeats, 'cause I'm
Waouh, alors en tout cas Studio B c'est vraiment une énorme surprise. C'est un lieu incroyable. Il y a différents artistes qui exposent leur travail de façon ponctuelle. C'est pas tout le temps la même exposition, c'est-à-dire ce que vous avez vu aujourd'hui dans ma vidéo, vous ne le verrez peut-être pas lorsque vous visiterez le Studio B. Ce sont des expositions qui tournent avec différents artistes de la Louisiane et notamment de la Nouvelle-Orléans. Et c'est vraiment un endroit incroyable, c'est vraiment un très très bel espace. Les œuvres sont magnifiques et j'ai eu la chance en plus de le visiter seul. J'étais vraiment le seul visiteur aujourd'hui, enfin cet après-midi au Studio B. Bon, c'est un peu la fin de journée, ça ferme à 20 h, il est 19h10, donc c'est un peu la fin aussi. Mais c'est vraiment un très très bel endroit. Je vous conseille vraiment, si vous aimiez le street art, de venir ici parce que c'est vraiment de très très belles œuvres qui sont exposées de street art et l'accès est un peu cher, c'est 15 $ l'entrée, mais sincèrement ça les vaut. C'est un très très beau musée du street art. Enfin il y en a un quoi. And my YouTube channel is Logan Around the World. Okay. After you record, I'll have you write it so I can go subscribe. Yeah. Okay. Sure. Voilà. Hello. What's your name? My name is Carter. Carter. I'm from New Orleans. I'm 18. I'm an artist, and I highly recommend that you guys come and see Studio B. Okay. Are you painting yourself? Street artist? I'm a photographer, videographer. Okay. I do a little bit of visual art, a little bit of street art as well, but my main medium is photography and videography. Okay, that's cool. Quite just like me, do photography too. This is my camera, as you see, and I do travel. So I will give you the link also. Thank you. And thank you so much for this place. It's a really nice place. It's amazing. And see you soon. Okay. See you soon. Thank you. All right. Don't forget to subscribe to Logan Around the World. To Logan who? Logan? To Logan Around the World. Thank you so much. Vous avez compris? Et il l'a dit. N'oubliez pas de vous abonner au Logan Around the World. Merci à vous. Voilà, dernière journée à la Nouvelle-Orléans pour moi et c'est la plus belle journée de la semaine. Il fait un temps magnifique, il est 11 h du matin, plein soleil, pas un seul nuage, c'est vraiment une super belle journée. Du coup aujourd'hui je vous emmène faire un tour dans le Garden District, un petit peu à l'ouest de la Nouvelle-Orléans. C'est un quartier avec de très belles maisons, des demeures anciennes, un peu coloniales, avec des très beaux jardins. C'est le quartier un peu chic apparemment de la Nouvelle-Orléans. Et c'est un quartier qui se visite plutôt bien, a priori, qui est assez populaire ici. Bien sûr, je vous emmène avec moi, il n'y a pas de souci. Pour rester connecté, on part ensemble et on va essayer de se trouver le tramway tout de suite pour aller direction Garden District. Voilà, alors là nous sommes dans le tramway de la ligne Saint-Charles, qui est ni plus ni moins la plus ancienne ligne de tramway toujours en fonction au monde. Cette ligne de tramway a été créée en 1835 et elle est en service continu depuis cette date, donc c'est assez impressionnant. Le tramway est magnifique, il fait beaucoup de bruit comme vous pouvez l'entendre, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire si vous êtes à la Nouvelle-Orléans. Ça fait partie du patrimoine historique de cette ville. Tous les 15 jours, un samedi sur deux, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube Logan Around the World afin de partir et de découvrir avec moi une nouvelle destination vidéo. Alors, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager et surtout à me laisser un petit commentaire ici, là, juste en dessous, car c'est toujours un réel plaisir d'apprendre à vous connaître et de pouvoir vous répondre.
rentrer, la Fayette Cemetery est fermée apparemment. Je sais pas pour quelle raison. Donc c'est un endroit que la plupart des gens visitent quand ils sont à la Nouvelle-Orléans. Mais bon bah écoutez, c'est pas bien grave, hein, ça reste qu'un cimetière. Et puis il y en a plein d'autres apparemment dans la ville, donc c'était pas non plus sur ma to-do list. Mais bon, comme c'était dans le quartier du Garden District, je me suis dit pourquoi pas aller faire un petit tour, voir à quoi ressemblent ces tombes de Louisiane, qu'ont-elles de si particulier. Donc bref, on le saura pas. Pas pour cette fois en tout cas. Bon écoutez, il faisait tellement chaud dehors que je suis arrivé devant ce musée qui est le New Orleans Museum of Jazz. C'est le musée du jazz de la Nouvelle-Orléans et je fais un petit break avec la visite de la Nouvelle-Orléans avec de la climatisation et je vous avoue que là ça fait du bien. Donc on va regarder tout de suite à quoi ressemble ce musée. Voilà, alors là il s'agit carrément d'un mouchoir dédicacé, un mouchoir en coton dédicacé par Louis Armstrong. Apparemment il ne se présentait jamais sur scène avec son petit mouchoir en coton qu'il mettait dans sa pochette, là c'est super chic. Ça me rappelle mon grand-père. Et puis là évidemment vous avez également une trompette qui lui appartenait. C'est assez émouvant de voir ça de si près, de savoir que un artiste comme lui, immense, a pu poser ses lèvres sur cette trompette et jouer avec. C'est voilà, assez émouvant, c'est assez magique. Ouais. Voilà, bah écoutez, le petit musée du jazz de la Nouvelle-Orléans est très très mignon, très sympathique. C'était assez chouette de voir ce Grammy Award, ce disque d'or, ce mouchoir ayant appartenu à Louis Armstrong, sa trompette. C'est des choses qui sont iconiques, historiques, et de voir ces pièces de si près, c'est très très émouvant, c'est très chouette. Par contre ça se fait très rapidement, c'est un tout petit musée, je comprends mieux le prix d'entrée, il est à 8 $. Donc c'est pas un endroit où vous allez passer des heures. En même temps je reviens de Washington DC où il y avait des musées dans lesquels on pouvait passer au moins la moitié de la journée. Donc voilà, celui-ci, le New Orleans Jazz Museum, vous pouvez le faire vraiment en une vingtaine de minutes maximum. En tout cas ça m'a permis de me rafraîchir un peu, il fait très très bon à l'intérieur grâce à la climatisation et c'est reparti pour la découverte de la ville, du quartier français de la Nouvelle-Orléans.
Échappons-nous vers l'horizon. Allons plonger vers les ciels de Méditerranée. Échappons-nous vers l'horizon. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu l'intérieur de la cathédrale Saint-Louis. Alors c'est la première fois que je rentre dans une église climatisée. Elle est ultra climatisée même, il fait ultra froid. Nous en Europe on n'a pas franchement besoin de climatisation dans les églises, en général elles sont naturellement fraîches. Voilà, ça c'est l'ambiance de la Nouvelle-Orléans. Il y a de la musique à peu près partout. Génial. Voilà, la journée commence à s'achever ici dans le French District de la Nouvelle-Orléans. On voit déjà les enseignes des bars s'allumer. Salut. Ça va? Le gars, et on voit les gens affluer vers les bars qui se remplissent petit à petit. Certains picolent déjà, donc je comprends qu'à 21h quand je suis arrivé hier soir, l'ambiance était déjà bien survoltée. En tout cas c'est un quartier incroyable, c'est un quartier plein de vie et moi qui n'aime pas trop les bars, franchement ici j'avais envie de les faire tous parce qu'il y a une ambiance musicale dans chacun d'entre eux qui est différente, du jazz, du rock, de la pop, de la variété. Alors, en tout cas il n'y a que des bands live qui jouent de la musique et ça c'est assez génial. D'ailleurs on peut même rentrer sans forcément consommer, les portes sont ouvertes et ça c'est aussi très agréable. Donc n'hésitez pas à passer un moment ou une soirée ici dans le French Quarter, dans Bourbon Street plus exactement. C'est de toute façon un incontournable de la Nouvelle-Orléans. Et puis un autre lieu incontournable évidemment à la Nouvelle-Orléans après Bourbon Street, il s'agit de Frenchman Street qui est un autre quartier ultra animé à la Nouvelle-Orléans. Ultra animé à partir du moment où le soleil se couche, c'est-à-dire maintenant. Il est 19h30, c'est le sunset et les bars commencent à se remplir, les néons s'allument. La musique se joue live ici aussi à Frenchman Street et je vous montre tout ça, voir un petit peu à quoi ça ressemble. But you still be my star, baby.
contre c'est très drôle parce que c'est interdit de fumer à peu près partout aux États-Unis, mais alors ça pue la bœuf où qu'on aille quoi. Ici un peu plus que d'habitude même, je trouve. Ça me rappelle Las Vegas. Las Vegas, j'avais l'impression que la ville était baignée en permanence d'une fumée d'herbe. Et bah là c'est vraiment le cas quoi. Alors je vois personne vraiment fumer autour de moi, mais ça sent la bœuf partout quoi. C'est assez marrant. Voilà, c'était pour vous donner un tout petit aperçu de Bourbon Street, une rue absolument incroyable de New Orleans qu'il faut absolument visiter, c'est un incontournable évidemment. Et c'est au-delà de mes expériences, c'est absolument extraordinaire. Je vous conseille vraiment de venir à la Nouvelle-Orléans et de passer une soirée ici, c'est absolument incroyable. Ainsi s'achève cette petite vidéo sur la sublime ville de la Nouvelle-Orléans. Ça a été vraiment mon gros coup de cœur de ces vacances. J'espère qu'elle vous a plu également, que vous avez pris beaucoup de plaisir à la visionner tout autant que j'en ai pris à la tourner et à la monter. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu bien sûr sous cette vidéo pour le référencement, ça c'est important. Et je vous donne un rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle destination en vidéo. Je peux pas encore vous dire où, mais vous le saurez très rapidement. Rendez-vous sur ma chaîne dans 15 jours. À bientôt.